Elle n'est plus avec nous derrière les micros dans le studio, mais elle continue à nous envoyer des petits reportages, des petits micro-trottoirs. Bien sûr, c'est Céline Thibault, qui là a rencontré une jeune spectatrice. Bonsoir les Mouvisiens et les Mouvisiennes, me revoici et je suis ce soir, vendredi 5 juin, à la sortie d'un cinéma du côté de Talence, où je vois une jeune femme qui accepte donc de nous parler d'un film dont elle sort, Scary Movie, ou film de peur pour le titre québécois. Le premier, il est sorti en 2000 et là, eh bien, on est 13 ans après le précédent. Le réalisateur de ce nouveau volet, c'est Michael Tidus, un Américain, et bien sûr, toute la série est devenue culte. Alors, comment vous vous appelez? Bonjour, alors moi je m'appelle Emila. Merci beaucoup, Emila, d'avoir accepté de cette petite interview à la sortie donc de ce Scary Movie. Mais c'est le combien là? Alors c'est le 6e volet, Ah ouais. effectivement, avec le premier qui est sorti en 2000, il y en a eu 5 et après il y a eu une certaine pause, 13 ans si je me trompe pas et du coup le dernier est sorti, cette année, Vous les avez tous vus? évidemment. Ah. C'est une saga culte, pour moi en tout cas, les Scary Movie, enfin, c'est une de mes sagas préférées. Alors justement, Scary Movie, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Quel est le concept? Alors, Scary Movie, le concept, c'est que c'est une parodie. Donc c'est, un film qui va venir parodier plein de films différents qui vont du style, de l'horreur jusqu'au drame, à l'action. C'est vraiment très, très vaste. Voilà. Ah oui, ce ne sont pas seulement des films d'horreur, comme on pourrait le laisser présager le titre. Et non, même si, c'est souvent, Ah. sur les posters, Scream, enfin avec son masque du coup, Ghostface, Ah qui est oui. présent. Donc on pourrait croire que c'est que une parodie de film d'horreur, mais pas du tout. Parce que j'ai lu en effet qu'alors que là, justement sur ce dernier volet, il y a, et même sur d'autres, il y a eu entre autres là The Substance, Évanoui, qui eux sont vraiment des films d'horreur récents, et qu'il y a également des films cultes mais très anciens. Par exemple Halloween, tous les Scream bien évidemment, mais même E.T. Voilà, donc ça touche tous les genres et toutes les époques. Exactement. D'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé plus spécialement de ce volet numéro 6? Positif, négatif? Ce dernier volet, je l'ai trouvé drôle par moments, mais un peu trop appuyé. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de références qui se mélangeaient en même temps. C'était pas comme les autres Scary Movie où c'était beaucoup plus étalé dans les références. Là, il y en avait limite, 10, toutes les 10 secondes. Donc Trop condensé. c'était trop condensé. Ils auraient Mmh. dû, plus étaler sur d'autres films, on va dire, et plus faire une parodie axée sur, certains films, mais après, il y avait pas eu que des films qui ont été, parodiés aussi. Il y a eu des références, notamment sur TikTok et cetera qui ont été, Ah, qui ont été reprises. exactement. D'accord, et du coup, quel est votre préféré et pourquoi? Ouh là, question très compliquée sur les Scary Movie. Je pense que mes Scary Movie préférés sont les 2 premiers parce que je ne peux pas faire de choix. J'aime les 2 premiers, tout autant, l'un que l'autre. D'accord, et alors vous parliez tout à l'heure de référence également à TikTok. Est-ce qu'on doit comprendre que c'est vraiment en direction de la Gen Z? J'ai envie de dire que oui, quand même, même si beaucoup de films, plutôt anciens ont été quand même, parodiés, comme Oui. par exemple Souviens-toi l'été dernier, Scream, Halloween. Il y a beaucoup de films aussi récents qui ont été parodiés, mais également beaucoup de références qu'on va te retrouver, sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, sur des choses, qui se passent actuellement. Donc oui, on va dire qu'il faut être à la page, sur tout, ce qui se passe autour de nous, notamment, sur les plateformes, Mmh, et en plus cinéphile donc, vu la somme de parodies qui sont faites, exactement. d'accord. Bon, eh bien, je vous remercie. Juste, vous pensez qu'il y aura une suite encore? Ah, la Un question, numéro mais 7. il se trouve qu'après, les crédits, ils ont, il y avait une suite encore. Ah, au Au générique. générique, après, le générique, il y a eu une petite suite où on voyait une parodie de Nosferatu. Donc, il y a fortement Ah! moyen qu'il y ait un autre volet qui sorte dans les années qui arrivent. D'accord. Bon, eh bien, vous serez au rendez-vous, j'imagine? Bien sûr, et ils ont aussi probablement annoncé, pour ceux qui ont la référence, White Chicks, 2. Voilà.
D'accord, un petit spoil donc de votre part. Merci beaucoup, Emilia. Bonne soirée. Merci Céline pour ce micro-trottoir à la sortie d'une salle de cinéma. Scary Movie, moi j'en ai vu aucun. Toi tu connais un petit peu tout ça? Moi j'ai pas vu celui-là, mais pour contextualiser un peu, je vais quand même dire quelque chose à propos de cet objet cinématographique à succès, mais majoritairement vilipendé par les critiques. Alors j'ai regardé sur Allociné, 2,4 sur 5, et côté spectateur, 2. Un score très bas qui m'a étonné. En plus, c'est rare que la note statistique des spectateurs soit plus basse que celle des critiques, en général plus sévère. Alors, ultra référencé, ce Scary Movie 6, quand même, d'après ce qu'on vient d'entendre. Je n'ai sans doute pas toutes les références pour vraiment apprécier la parodie, et j'imagine que toi encore moins, Patrick, parce que peu féru du genre horrifique, même au second degré. Bon, c'est bien, on sous-traite, comme ça on n'aura pas à aller le voir. Bon, un mot quand même sur le trio coupable de la chose, dont je connais un tout petit peu le travail plus ancien. Derrière tout ça, il y a les frères Wayans, Marlon, Sean et Keenan, ces 3 Afro-Américains qui sont très populaires aux États-Unis, producteurs, scénaristes, réalisateurs et acteurs de leur comédie à l'esprit potache, qui se moquent de différents genres cinématographiques, donc l'horreur donc avec ce Scary Movie, mais aussi le polar avec FBI pour Fausse blonde infiltrée, ou encore 50 nuances de black, ou encore Ghost Bastard, gros clin d'œil à Ghostbusters évidemment. Tous ne sont pas sortis en France, Dieu merci. Finalement, moi j'ai vu Scary Movie 1 et aussi Fausse blonde infiltrée 1 qui date du début des années 2000, et je dois dire qu'ils font pas dans la dentelle avec leur succession de sketchs faisant souvent référence à la pop culture black américaine en fait. Alors c'est le genre régressif, tendance pipi caca, allusion sexuelle graveleuse, assez trash sans filtre, assumé. Alors notre équivalent hexagonal serait peut-être les irrévérences des nuls ou de Groland plutôt, qui sont sans doute plus incisifs, voire plus politiques et moins polissés grand public. Alors, les 3 frangins, ils ont récolté une multitude de Razzies. C'est la parodie des Oscars qui récompense les pires productions hollywoodiennes en mode autodérision. Par exemple, Sylvester Stallone a par exemple récolté 3 Razzies dans sa carrière du pire acteur. Alors, certaines, il paraît, viennent les chercher, mais la plupart, honteux, ne viennent pas. Alors, oui. Je pense que ça doit être assez compliqué de dire tiens ça c'est le plus mauvais film que j'ai vu parce que il y en a tellement. Oui, mais c'est comme les palmes, faut désigner. Oui, mais je trouve que c'est quand même le plus pire facile. du pire. Le pire du pire, ça dépend. Il y a des films qui sont ennuyeux, il y a des films qui sont vulgaires. Tu vois, c'est un peu compliqué. Voilà, ça s'appelle les Razzies. Les Razzies, c'est pour Raspberries, et on a raccourci en Razzies. Mais je pense. Ouais, c'est une idée. Peut-être pour la prochaine saison. No Razzies. Nous aurons aussi. C'est pas notre ligne éditoriale. Alors, le cinéma, j'en reviens aux frères Wayans, se voudrait un peu dans la lignée de celui de Mel Brooks des années 70-80, mais beaucoup moins subtil et beaucoup plus vulgaire, revendiqué. Mel Brooks qui va fêter cette année ses 100 ans, oui. Alors, ce cinéma des frères Wayans s'apparente plutôt au film d'un autre trio spécialisé dans la cinéma parodique déjanté, c'est ce qu'on appelle les Zaz, pour Zucker, Abrahams, Zucker, ceux qui ont commis la série Y a-t-il un pilote dans l'avion. Oh, c'était bon quand même. En 80. Ouais, mais après, un flic pour sauver la reine, un flic pour sauver Hollywood, un flic pour tuer ma femme, etc. Et d'autres franchises aussi, comme celle des Hot Pots. On a eu nos 7e compagnie aussi. On a eu, on a eu plein de choses. Les Charlots. Bon, j'ai vu que ces Zaz ont d'ailleurs signé les Scary Movies 3 et 4. Bon, ça marche au box-office, surtout auprès du public populaire américain. Donc, les franchises font périodiquement des petits, mais à mon avis, je trouve que c'est davantage du business que du cinéma, l'exploitation d'un filon juteux jusqu'à la corde. Alors, leur 6e opus de Scary Movie peut sans doute se voir ou pas, comme parenthèse régressive pour cinéphiles d'obédience, film de genre, pas trop regardant. N'empêche que sur le territoire national,
il a fait plus d'entrées que De Gaulle en première semaine d'exploitation. La honte, la France des valeurs éternelles est fichue, moi je te le dis.